Salut les passionnés de cyclisme. Bienvenue sur Kiki Sport, la chaîne 100% vélo, 100% passion. Ce projet, on le construit avec passion. Mais on a besoin de vous. Alors abonnez-vous, partagez, soutenez Kiki Sport pour qu'on puisse aller encore plus loin ensemble. Dans le monde du cyclisme féminin, rares sont celles qui suscitent l'admiration, l'inquiétude et la curiosité des fans comme Pauline Ferrand-Prévot. En quelques mois seulement, elle a vécu toutes les émotions, du sommet de sa gloire avec le maillot jaune du Tour de France et la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Paris 2024, à la controverse entourant sa décision de perdre du poids pour optimiser ses performances. Pauline Ferrand-Prévot entre sur la piste en guerrière indomptable, mais en dehors des pistes, elle est aussi confrontée à la pression, aux attentes et même aux questions. Et cette série d'événements dessine un tableau complexe, où une championne lutte non seulement contre ses adversaires, mais aussi contre les préjugés, les limitations physiques et sa propre image. Lorsque j'ai lu l'actualité de Pauline Ferrand-Prévot, j'ai senti mon cœur battre à tout rompre. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit une athlète qui vient de remporter le Tour de France, une médaille d'or olympique et qui continue de se donner à fond pour ses supporters. Pauline Ferrand-Prévot est plus qu'une cycliste talentueuse, elle incarne une volonté indomptable et un amour pour la France. J'imagine qu'au moment où Pauline Ferrand-Prévot apparaîtra au GP de Plouay ou au Critérium de Bretagne, les tribunes s'illumineront de couleurs et les acclamations résonneront dans toute la campagne bretonne. Ce sera plus qu'une simple course, ce sera un festival de fierté. Ce sentiment donnera sans aucun doute à tous ceux qui seront présents un sentiment de chance, car ils seront témoins de l'histoire sous leurs yeux. Ce qui m'a le plus touché, c'est que Pauline Ferrand-Prévot n'a pas choisi de se reposer après une saison de pointe, mais a continué à concourir, continuant à transmettre le médecine PFP au public français. Elle comprend que la victoire n'est pas seulement la sienne, mais aussi un cadeau inestimable pour tous ceux qui ont cru en elle et l'ont aimée. Et je suis convaincue que lorsque Pauline Ferrand-Prévot sera sur la piste en Ardèche en octobre prochain, nous retrouverons ce regard, celui d'une championne qui ne cesse jamais de rêver, qui ne cesse jamais de se battre. Pour moi, c'est là toute la beauté du sport. Lorsque j'ai appris que Pauline Ferrand-Prévot ne participerait pas au Tour de Romandie, j'ai ressenti à la fois du regret et de la compréhension pour sa décision. Après un été brillant, marqué par le Tour de France et des victoires historiques, Pauline Ferrand-Prévot mérite un moment pour souffler, se ressourcer avant de se concentrer sur son objectif principal, les championnats d'Europe. Avec une coureuse qui se donne toujours à fond et avec enthousiasme comme Pauline Ferrand-Prévot. Je crois que chaque décision de se reposer ou de participer est mûrement réfléchie et vise à être au sommet de sa forme au moment le plus important. Bien sûr, le Tour de Romandie de cette année manquera de la lumière particulière qu'apporte Pauline Ferrand-Prévot. J'ai l'habitude de la voir sprinter avec force ou gravir des montagnes avec autant de ténacité que n'importe qui, et je crois que je ne suis pas la seule à ressentir ce vide. Mais parallèlement, l'absence de Pauline Ferrand-Prévot ouvre la voie à d'autres noms comme Juliette Labou, Evita Music ou Kasia Niewiadoma. Je trouve cela aussi intéressant, comme lorsqu'on regarde un film familier et que soudain l'acteur principal disparaît. Ce qui permet d'explorer plus en profondeur les personnages secondaires moins remarqués. Je suis convaincue que lorsque Pauline Ferrand-Prévot reviendra, elle offrira non seulement des performances exceptionnelles, mais inspirera encore plus. Et même si elle sera absente du Tour de Romandie cette année, mon cœur et certainement celui de nombreux autres fans continuera de suivre chaque tour de roue, de savourer la course et de compter les jours jusqu'à son retour pour conquérir les prochains sommets. Lire la polémique autour de la perte de poids de Pauline Ferrand-Prévot me brise le cœur et me trouble. Je sais que Pauline Ferrand-Prévot est une championne qui cherche toujours à optimiser ses performances. Perdre 4 kilos avant le Tour de France, pour elle, fait probablement partie de sa stratégie de course, comme aiguiser un couteau déjà bien aiguisé. Mais je comprends aussi pourquoi cela a suscité de si vives réactions. Dans le monde du sport de haut niveau, la frontière entre optimisation et danger est plus ténue qu'on ne le pense. D'un côté, j'admire la discipline et la volonté de faire de Pauline Ferrand-Prévot, prête à se sacrifier pour surmonter les étapes les plus exigeantes. De l'autre, je ne peux ignorer les inquiétudes soulevées par Marlène Reussé ou le syndicat des cyclistes. Car derrière les médailles, il y a un corps et un esprit qu'il faut protéger durablement. Ce qui me dérange, c'est la pression que l'image de Pauline Ferrand-Prévot peut involontairement exercer sur les jeunes coureuses, qui la considèrent comme un modèle. Lorsqu'elle arbore fièrement son maillot plus grand après avoir perdu du poids, c'est peut-être une joie personnelle, mais pour d'autres, cela envoie un message différent. Gagner, c'est être mince. Je ne veux pas voir Pauline Ferrand-Prévot, ni personne d'autre, sacrifier sa santé pour un moment de gloire. C'est une légende, non seulement pour ses victoires, mais aussi pour sa combativité et l'inspiration qu'elle apporte. J'espère que, dans les prochaines étapes de son parcours, Pauline Ferrand-Prévot saura entretenir cette flamme, mais de manière plus sûre et plus durable, afin qu'elle et ses admirateurs puissent être fiers, non seulement aujourd'hui, mais pour de nombreuses années à venir. Malgré les controverses et la pression, Pauline Ferrand-Prévot conserve le calme et la détermination d'une championne. Elle comprend que le chemin à parcourir ne se résume pas aux courses, mais aussi à la préservation de sa santé, de son image et de l'héritage qu'elle laisse aux générations futures. Les victoires éclatantes du Tour de France ou des Jeux Olympiques de Paris 2024 resteront toujours des moments forts, mais c'est la façon dont Pauline Ferrand-Prévot surmonte la tempête qui suscite l'admiration de ses fans. Et son retour sera, je crois, non seulement celui d'une excellente coureuse, mais aussi celui d'un symbole fort, inspirant à croire que, dans le sport comme dans la vie,
La plus grande victoire est celle sur soi-même. Après ses victoires éclatantes au Tour de France et aux Jeux Olympiques de 2024, Pauline Ferrand-Prévot parviendra-t-elle à maintenir son niveau de performance optimal face à la pression de la compétition et aux controverses sur sa perte de poids? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, pense à t'abonner, liker et partager. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure sur Kiki Sport. À bientôt!